Monsieur Sirot, bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée polyvalent Jean Bertin. Je voudrais savoir les raisons de la mobilisation d'aujourd'hui. Les raisons de la mobilisation d'aujourd'hui sont relativement simples. L'État, le recteur, le rectorat ne nous donnent pas les moyens financiers de fonctionner dans les conditions normales. C'est malheureusement une constante un peu partout en France. Ça pèse sur les choix que nous devons faire pour l'an prochain sur le nombre de classes, le nombre d'élèves, le nombre de dédoublements. Et nous sommes dans des situations financières prévues aujourd'hui qui sont telles que les minimums horaires que nous devons aux élèves sont à peine tenables. D'accord, très bien. Et qu'en pense la direction ? De ce mouvement ? Oui. Eh bien, à moins que les informations soient sorties du cadre des gens qui se sont décidés à le faire, la direction n'est pas au courant actuellement. Nous souhaitions la mettre sur le vif de l'actualité. Très bien. Nous verrons bien comment elle réagira. Et que comptez-vous faire concrètement ? Alors concrètement, nous allons faire un peu de bruit parce que malheureusement aujourd'hui en France, si on veut se faire entendre, il faut faire le plus de bruit possible. Donc concrètement, l'action va se dérouler de la manière suivante. Nous allons accueillir nos élèves dans nos classes, nous allons faire l'appel afin qu'administrativement tout se passe normalement. Nous allons expliquer brièvement aux élèves quelles sont les difficultés que nous rencontrons et pourquoi nous allons bouger. Et nous allons sortir toutes les classes, tous les élèves, en tout cas le maximum, dans la cour. Et jusqu'à midi, nous allons pratiquer de l'activité pédagogique innovante. Nous allons faire de l'initiation au jeu de rôle. Nous allons faire de la formation aux citoyens en leur expliquant quels sont les choix qui ont été faits d'un point de vue budgétaire dans l'éducation nationale et qu'est-ce que ça aura comme conséquence sur la qualité de leur enseignement. Nous allons contribuer à la formation de nos citoyens et de nos futurs électeurs. Et qu'attendez-vous concrètement ? Ce que nous attendons, comme l'ensemble des lycées et des collèges qui commencent à bouger un peu partout, nous attendons que le gouvernement en général revienne sur sa position de destruction systématique du système éducatif afin de revoir des choix qui soient plus en rapport avec les ambitions qui sont affichées. J'ai entendu par exemple aux informations au journal télévisé de France 2 il y a 2 jours que le taux d'encadrement en France était le plus faible de toute l'Europe, avec 6 enseignants pour 100 élèves, c'est-à-dire le plus faible de tous les pays de la communauté européenne. Alors quand on affiche des ambitions politiques en termes de qualité de formation et qu'on nous dit mais si, des profs, il y en a bien largement assez, c'est pour ça qu'on peut en supprimer, je crois qu'il faut arrêter de mentir aussi ouvertement. Les dotations globales horaires qui nous sont attribuées sont telles que si on les laisse faire comme ça et si on les accepte en l'état, on proposera du coup de facto à certains collègues d'effectuer un nombre d'heures sup qui correspond quasiment à un tiers de leur service. C'est comme si quelqu'un à 35 heures se voyait imposer 12 heures sup d'un coup. Avec du coup bien évidemment si c'était accepté par les collègues, une dégradation des conditions de travail qui bien évidemment se répercuterait immédiatement sur la qualité de l'enseignement elle-même. Et puis ce qui est quand même hallucinant, c'est de voir que les élèves sont là, les heures sont là, mais pas les profs. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'y a pas de profs, mais parce qu'il n'y en a plus, parce qu'on a supprimé des postes. Ce qui est quand même hallucinant. D'accord. Très bien, merci. Merci à vous. Espérons nous trouver une solution. Souhaitons-le.